Et coucou ma petite crème fraîche à la poire et à la pomme. Ça va mon œuf? Attends, tu sais, j'écoute de l'opéra. Hein. Genre ce matin, j'ai écouté de l'opéra, je me suis fait what the fuck, c'est génial. Donc je vais te chanter un petit peu, ok? Viviane au palais, en martial, Viviane au palais, en martial, et après il y a la fille qui chante derrière, et c'est vraiment classe, genre. Tu me diras en commentaire si je chante bien à l'opéra. Je sais pas si t'aimes ça, c'est assez... tu vois, pas beaucoup de personnes écoutent ça, je le sais. Hein, parce qu'on a tous été habitués au rap, tu vois, à la musique comme ça. Moi, c'est du boum 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 boum. Et c'est de l'opéra, opéra. Pardon. Donc aujourd'hui, mon œuf, c'est en jambes. Non mais what the fuck, Lukoum, t'es fou ou quoi? Oui, non, je suis pas fou, c'est normal, il faut faire les jambes. Tu vois, tu vas pas faire que le pec toute ta vie, tu comprends? Il faut les faire. Oui, mais Lukoum, moi je fais du foot 2 fois par semaine, les jambes, je les travaille assez. Quitte la vidéo! Tu me dis pas ça! T'imagines, mais tu sais qu'il y a vraiment des gens, ils sont sards quand ils disent ça. Oui, moi je fais... Après, c'est compréhensible parce que il y a une excuse de dire oui, moi je les travaille au foot, et il y a une excuse de dire oui, Lucas, si je fais mes jambes alors que j'ai beaucoup d'entraînement de foot dans la semaine, bah je pourrais pas forcément récupérer assez. Tu vois, là il y a autre chose. Parce que tu fais une grosse séance jambes. Après, le lendemain, t'as plus de jambes normalement. Tu vois, t'as mal. Et si le lendemain tu te tapes un entraînement de foot, et bah t'es foutu. T'es foutu. T'es foutu. Ouais, du coup c'est en jambes. Et je sais qu'à la salle où je vais, là, à Gigafit, il y a un hack squat, mon œuf. Ça c'est bon, c'est pour ça que je vais m'inscrire là-bas aujourd'hui si tout se passe bien. Parce que tu sais, il y en a, ils sont un peu réticents que je filme en salle de sport. C'est compréhensible, tu vois. Mais après, je fais chez personne. Genre, je fais ma vie, je fais ma vidéo. Tu sais, je viens pas avec la caméra. Eh, ça va, je peux prendre une vidéo. Tu vois. Je sais qu'il y en a, ils sont fous comme ça, ils font ça. Hein. Non, moi, je suis tranquille. Donc, on va voir si on peut s'inscrire. Comme ça, je vais switcher chez Gigafit et Basique. Parce que à Giga, il n'y a pas toutes les machines que je veux, malheureusement. Ça aurait été trop beau sinon. Et voilà mon œuf. Hein. Donc, hack squat. Après. Il n'y a pas de leg curl aussi, putain. Je sais pas si je me chauffe et je vais à la salle juste à côté faire du leg curl. Parce qu'il y a 10 mètres à faire et je suis à Basic Fit et il y a du leg curl. Parce qu'en fait ça me saoule vraiment. Il y a un leg curl mais tu sais c'est debout, c'est chiant, tu dois le faire en unilatéral. Alors que j'ai un leg curl assis c'est bien mieux, tu vois ce que je veux dire. Tu étires bien tes ischio-jambiers. En plus on voit d'après la science, d'après la littérature scientifique que vous avez une meilleure hypertrophie musculaire de vos ischios en les travaillant en position étirée, car ils bénéficient de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Donc ça serait bête de s'en priver, tu vois ce que je veux dire? Pas comme si j'étais énorme. Eh ben non, bah voilà, faut maximiser ses chances. Du coup bah je vais faire 20 pas et je sais pas, on verra. Je trouve cette séance va partir en couille, je vais alterner dans les salles de sport. C'est du jamais vu, oh my god. Voilà, donc ça, après je fais... si j'ai la flemme, bah, je fais du soulevé de terre jambes tendues, mais je le ferai à la Swiss machine. Je vais voir ce que ça donne. Je l'ai jamais fait à la Suisse. Je pense que ça va être catastrophique parce que tu peux pas forcément garder la barre proche du corps. Je sais pas, faudrait que je voie. Parce que le but, si t'as la barre trop loin du corps, bah automatiquement ton bas du dos va plus staffer. Ils ont un meilleur bras de levier, donc c'est pas forcément recommandé. Tu vas me dire, mais du coup, me fais-les aux haltères. Mec, les haltères, toi-même tu sais que 50 kg, t'as que 100 kg. Hein. Sur la barre, avant, je faisais 155, 160. Sauf que ma technique était à chier. Après, j'avais découvert les machines en Thaïlande. Si t'as une machine pour les ischios, c'est un genre de soulevé de terre jambes tendues, ça c'est un banger. Hein. Putain. Il faudrait une salle. Ok, je vais créer ma salle. Non, je déconne. Non, il y a le Galois Gym, mec, à 1 heure de chez WAM. J'espère qu'il va vite ouvrir. Comme ça, je vais faire toutes mes séances là-bas. Non, c'est faux. T'imagines, tu fais 1 heure de route. Moi, mec, je pourrais pas 1 heure. Hein. 1 heure tous les jours. Voilà, l'essence, elle tombe pas du ciel. Hein. Comme ça, où l'essence, tranquille. Hein. Oh, j'ai un McDo. Tu sais que ça fait 3 mois que j'ai pas mangé le McDo. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que c'est bon? McDo ou Burger King? Burger King, bah oui, bien évidemment, mon œuf. Bon, bref, on se retrouve à la salle de sport. Je vais faire ma petite montée en gamme tranquillement. Et après, on se retrouve pour ma série de travail. Bon, du coup, le hack squat, vu que je l'ai jamais fait technogym de ma vie, je sais pas comment va se passer ma série de travail. C'est soit je fais 3 reps et je suis au bout de ma vie, ou soit je fais 25 reps et c'est trop léger. Tu vois? À chaque fois, c'est ça. Hein. Sur les jambes, j'arrive jamais à avoir ma charge de travail. Mais bon, là, du coup, on va commencer notre programmation, on va dire. Parce que si je pense rester dans cette salle, dans les autres basiques, il n'y a pas de hack squat. Moi, je veux vraiment mon hack squat, tu comprends?
Donc je vais voir, je vais tout standardiser et la semaine prochaine normalement vous verrez ma progression. Je demanderai à Mathis mon œuvre de faire le montage parce que là c'est moi qui fais le montage en ce moment. Comme tu peux le voir je me foule pas trop hein. Je mets tous les rushs et après je fais juste les cuts de début à la fin pour éviter que vous attendiez 27 ans le temps que j'appuie sur le bouton de la caméra pour l'éteindre. Et c'est tout genre. Honnêtement c'est tout. Oui mais Lucou tu pourrais faire un effort. Non, bah non je vais pas faire d'effort, je suis désolé. Tu vois Basique il est là, dommage tu peux pas voir mais c'est déjà blindé alors qu'il est que 13h. Du coup moi je continue et je vais à ma petite salle tranquillou. Bon allez mon œuf, on se dit à la salle, on se fait plein de petits bisous et on s'appelle, on se fait une bouffe. Allez ciao. Bon mon œuf, premier exercice, mollet assis. Il n'y a pas de machine mollet debout mais c'est bien, je vais les faire assis, ça change un petit peu. Comme ça toujours, maintenant je vais faire tout le temps mes mollets en début de séance. Hein. Si tu avais suivi mes autres vidéos, tu sais j'ai toujours tendance à faire mes mollets en premier. Comme ça tu vas voir l'amplitude elle est folle après. Genre, tu peux beaucoup plus descendre. Parce que toi tu sais tu t'entraînes niveau dorsiflexion, flexion plantaire, dorsiflexion. Et c'est un game changer. Du coup, je continuerai tout le temps, toute ma vie à faire ça. Et même si t'as un point faible, tu le mets en début de séance. Mais du coup, tu fais que te répéter, on en a marre. Ouais, désolé. Je suis pressé de faire le hack squat là, on va voir ce que ça donne après. Mais là, pour l'instant, c'est chiant. C'est le mollet assis. Je vais faire 3 séries. Et c'est terminado pour les mollets. Comme ça, tu vois, tu les fais en début, hop, t'es content. Tu fais le truc le plus chiant là, qui sert à rien en début. Non, tu sais qui sert à rien. Tout est relatif. Hein. Bon, allez, mon œuf, let's go pour la série de travail. Tu vois, c'est lent. Ah, je crois que c'est trop léger mon œuf. 1, 2, 3, 4. Attends, je crois que c'est trop léger, non? Tu me dis là. Dis-moi si c'est trop léger, s'il te plaît. Tu sais, tu t'endors comme ça. En vrai, je sais pas. On va garder cette charge pour l'instant. C'est le seul exercice où je peux parler en même temps. C'est trop bien, non? Tu trouves pas, mon œuf? Non, je crois que c'est vraiment léger, non? Attends. 3, 4. En fait, tu vois, je vais m'arrêter parce que ça brûle et pas parce que je suis à l'échec, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais vraiment n'importe quoi. Tu sais pas t'entraîner. Ouais, c'est vrai. Ok, là c'est un peu plus dur mon œuf. 1, 2, 3, 4. Ok. Oh putain. 1, 4. Ça brûle. 5. Feu. Merde. Oh mon keuf. Ah, ça rase. Tu sais, je suis tellement pas habitué de travailler les solaires. Tu sais, quand t'es assis, oh là là, c'est trop bizarre la sensation. Parce que je les fais toujours jambes tendues, moi, les mollets. Mais il faudrait que je mette un step à la 6 machine. Du coup, t'es vraiment un gros flemmard. Remets-toi vraiment en question parce que tu fais n'importe quoi. En fait, si vous deviez choisir un exercice entre les mollets assis ou mollets debout, travaillez directement les mollets debout. Pourquoi? Parce que automatiquement, tu vas plus travailler tes gastrocs, donc les muscles superficiels, un beaucoup plus gros muscle, beaucoup moins tendineux que le solaire. Et ce sera beaucoup mieux d'un point de vue hypertrophie sur le long terme. Là, je voulais juste tester la machine. C'est pas du tout parce que j'avais la flemme de faire la Smith, hein. Pas du tout, mec. T'es fou, quoi, mon œuf. T'es complètement taré. T'as cru que j'étais un flemmard ou quoi? Donc là, je vais faire encore 2 séries. Et voilà, bon, on est bon après. On part directement sur 2 minutes de repos, 2-3 minutes. Là, vu que ça fait 1 minute, je parle 2 minutes. Et voilà, allez, let's go. Allez, mon œuf. 2e série. C'est parti, mon kiki. Trop cool, les mollets, j'adore ça. Mets un pouce bleu si tu aimes les mollets. D'ailleurs, mets un pouce bleu, mon œuf. Ah, hop là, petite pause sur la vidéo. Mets un petit pouce bleu si tu m'aimes bien. Si tu m'aimes pas, n'en mets pas. Ok? Je compte sur toi. On va voir combien de personnes m'aiment demain. Oh non, l'amplitude elle est limitée. Putain. 2, 3, 4. Ok, je suis obligé de mettre les pieds tout en haut parce que sinon les cales se touchent. Je suis le seul mec qui parle pendant mes séries de travail, c'est normal? 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
3, 4. Ça rase la face, la basse, la casse, la nasse. Ça brûle. J'imagine tu fais des séries de 15. Ok, encore. Un, deux. Wow. Ah, tu t'imagines même pas comme ça brûle mon œuf, c'est aberrant. Pour ça, les personnes qui font des séries de 15 sur les mollets, mon œuf, impossible tu vas à l'échec. Impossible, je te parle honnêtement, impossible tu arrives à atteindre l'échec en faisant des séries de 15 au mollet. Parce que pourquoi? Tu vas tellement avoir tes mollets en feu qui vont brûler que tu vas arrêter à cause de ça et pas parce que tu es à l'échec. Là déjà je viens de faire 7 reps, ça y est, j'ai mes mollets en feu. Bon, tu vois que j'ai eu un ralentissement involontaire de la phase concentrique et du coup j'ai pas pu réaliser une répétition supplémentaire à moins de faire des répétitions partielles, mais je le voulais pas parce que j'avais la flemme. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt mon œuf. À part si t'aimes ça, si t'as une petite blessure ou quoi, mais ne fais pas de série de 15-20 reps sur des putains de mollets. Oui mais du coup c'est des fibres lentes. Mon œuf, me parle pas de ça s'il te plaît, ok? Ça m'a l'air sinon. Encore une série, on part directement sur 3 minutes de repos. Et bah, on va voir pour le hack squat ce que ça donne. Je suis pressé de le tester, Technogym. Parce que c'est la seule salle à Brive où il y a un hack squat. Et moi, je veux faire du hack squat. En Thaïlande, j'en ai fait, je veux en faire. S'il y avait un pendulum squat, n'empêche, mon bœuf, ça aurait été incroyable. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est déjà une très bonne machine. On est parti pour la dernière série pour les mollets. Allez, let's go. Allez, mon œuf, dernière série. Vite qu'on en finisse, là. Ça part l'hypopète. Ok mon keuf, let's go. Si seulement tu pouvais écouter ma musique, aïe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, soleil. Ah. Putain, du coup, comme toi, t'as 27 ans, tu fais encore de là comme ça. Trop facile les mollets. T'imagines, je fais la même gueule au hack squat, genre sans grimace. Ah, ça fait mal. Genre, t'es comme ça, tu sais, tu parles pendant ta série de hack squat. Et bah non, mon œuf, ça se passe pas comme ça. 2, 3. Sa mère. Un, 2, 3, 4. Ça rase. Chope la plaque, oh, c'est horrible la sensation. Tu sais, j'ai même pas la même quand je fais les jambes tendues, c'est fou là. J'ai l'impression que mon mollet va exploser. Bon, allez, c'est parti, on passe aux choses sérieuses maintenant, c'est fini la rigolade. J'espère que je vais pas mettre trop léger ou trop lourd sur le hack squat parce que sinon, je vais être dégoûté. Bon, allez, c'est parti pour la première série de travail parce que ça, c'est des séries d'échauffement. Je pourrais faire ça toute ma vie. Après, c'est pas agréable du tout, mais ça reste loin d'être des séries de hack squat où t'es au bout de ta life. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu comprends. Allez, let's go. Bon, mon œuf, je suis prêt pour mourir. Ok, donc il y a 15, 10 plus 10, 20, 20 plus 15, 35. Voilà, 35 kilos. Mais du coup, c'est super léger, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est vrai. Bon, on va voir ce que ça va donner. Normalement, mon amplitude est bonne, j'arrive à bien descendre. Je te dis, c'est un game changer. Je commence ma séance, je vais faire du hack squat en essayant d'avoir une bonne amplitude, mon talon se décolle. Je fais mes petits mollets juste avant et hop, j'arrive tranquille. Et après, bien évidemment, j'ai fait des exercices de mobilité. Comme quoi, ça change trop, je te conseille tellement de faire des exos de mobilité avant tes séances jambes. Enfin, surtout quand tu travailles tes quads, quoi, tout le pattern de squat. Comme ça, t'es vraiment bon, tu vois, pour la série de travail. Et là, c'est ce qui va se passer. Je vais faire 2 séries pour les quads. Je vais essayer vraiment d'être proche de l'échec, hein, vraiment tout donner parce que j'ai pas envie de faire plus de séries. Tu vois, c'est toujours ça. Soit si tu as une grosse intensité, tu peux baisser ton volume d'entraînement. Là, c'est ce que je vais essayer d'avoir. Je sais pas. Je sais pas si ça va être trop léger, je sais pas si ça va être trop lourd. Ma montée en gamme, je l'ai faite. Et mes impressions, c'est. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Ça se trouve, ça va être super lourd. Je vais pas réussir à remonter. Mais bon, on va tout donner dans tous les cas. Et voilà, mon œuf. On est parti pour notre série de travail. On a du petit hardcore dans les oreilles. Je vais mettre pause et je vais être dans ma bulle. Enfin, pause, bah non. Play plutôt, pas pause. Allez, let's go, mon keuf.
6, ok. Putain de merde, mon œuf. Ah, le cardio. Putain, c'est dur. Oh merde, c'est trop léger. Fuck. Faire du rep, je suis mort. Ah. On arrête là, on arrête là. Ah mon œuf, je suis tellement dégoûté. Tu sais que en fait, je pouvais continuer à en faire, mais je sais que j'aurais pas atteint l'échec. Je pense que j'en avais 4-5 en plus. Hein. Le cardio, j'avais plus de cardio. Et je préfère arrêter et éviter d'accumuler trop de fatigue. Parce que sur un exercice où tu vas travailler tes quads en position étirée, donc sur tous les exercices où tu travailles tes muscles en position étirée, tu accumuleras beaucoup plus de fatigue qu'en position raccourcie. C'est beaucoup plus taxant nerveusement. Et en plus de ça, si tu t'amuses à faire des séries de 15 reps, t'es sûr d'être niqué, genre vraiment. Après, même si je fais une séance jambes par semaine, après le reste du temps je cours, tu vois, je veux pas faire n'importe quoi. Donc j'ai préféré arrêter ma série, je suis dégoûté, hein, vraiment. Je pensais que ça allait être un peu lourd, mais là c'est trop. Hein. Du coup j'ai rajouté ce que j'ai fait, j'ai rajouté 6,25 de chaque, ça fait 12 kg. Je pense que ça devrait le faire. Hein. 12 kg, je sais pas en fait. En fait le poids la charge au hack squat c'est tellement bizarre, j'arrive vraiment pas à mesurer. Mais bon, de toute façon c'est la première séance que je fais. Logique que j'arrive pas à avoir ma charge de travail. Quand je l'aurai la prochaine fois, je sais pas si je vais l'avoir la prochaine fois vu que je fais que 2 séries, là je vais pas en faire plus, ça va trop me niquer sinon. La prochaine fois, normalement j'essaierai d'avoir une bonne charge de travail et atteindre l'échec, tu vois. Pas faire 25 répétitions parce que c'est pas le but de faire une tonne de répétitions non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va voir ce que ça donne avec 12 kg de plus. Et du coup on est parti pour la deuxième série. Allez, let's go mon œuf. Putain. J'arrête là gros, là. Je continue ou pas? Putain, allez gros. Ah. Allez gros. Ah. Je sais pas si j'attends le droit de la musique. Allez, la reçois. Putain. Ok gros, j'en ai encore une là. Ah. Non, j'en ai pas une. Bon mon œuf, comme tu as pu le constater, c'était un échec. Bon, j'ai fait 4 reps. En fait, dis-toi qu'il y a vraiment quelque chose de psychologique quand tu fais ce genre d'exercice. C'est que si tu commences pas ta série en ayant la niaque, tu la réussiras pas. Regarde, les 3 premières reps, j'étais pas motivé, j'avais pas envie de me donner à fond parce qu'en fait, la première série, je t'avoue, ça m'a un peu fait chier. Donc la deuxième, j'étais pas à fond. Et je me suis réveillé au bout de la 4e. Tu vois, la 4e, genre, je me suis vraiment défoncé. La 5e, j'ai essayé aussi, mais comme tu as pu le constater, c'était pas assez. Mais tout ça pour dire que si tu commences une série de travail et tu es tranquille, prends pas l'exemple pour les mollets que j'ai fait tout à l'heure. Je te parle un vrai exo, tu vois, un hack squat, genre du bench, un gros exopoly, tu vois. Bah automatiquement, si t'as pas la niaque, tu feras une série de merde et tu te sous-estimeras et tu feras un RPE 47. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, RPE RIR 47. Et RPE moins 47 du coup. Mais bref. On passe directement pour les ischio-jambiers. On va tester le leg curl debout. Je sais pas comment ça va le faire. Ce que je vais aimer, ça se trouve pas du tout. Déjà unilatéral, ça me saoule. Je suis un flemmard comme tu as pu le constater sur mes autres vidéos si tu les regardes. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. C'est la première fois que je vais essayer cet exercice. J'ai fait juste des séries d'échauffe tout à l'heure, mais une vraie série de travail, je te parle. J'ai jamais fait de série de travail sur ça. Et voilà mon œuf. Bon, on est parti pour le deuxième exo pour les ischios. Let's go. Bon mon œuf, je vais pas te le cacher, mais en SAR. Tout SAR,
Toussard, 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 Toussard. C'est un superbe exercice. Genre en vrai, même si c'est en unilatéral, tu vois, je peux mettre relativement une bonne charge, j'ai pas besoin de charger comme un mulet, donc ça c'est cool. Et en fait, j'arrive à bien standardiser mes répétitions, c'est super cool. Et j'ai l'impression que vraiment, je suis in love avec cet exercice. Mais du coup, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu aimes ce genre d'exercice alors qu'avant, tu as dit que tu étais un flemmard pour faire du uni? Moi, c'est le seul truc, c'est de l'unilatéral. Mais au moins, je vais pas faire plus de séries, je vais pas faire autant de séries qu'avant. Dis-toi qu'à partir du moment où tu travailles en unilatéral, tu pourras toujours plus recruter le muscle en question. Un truc tout con. Tu fais ton tirage vertical unilatéral pour ton grand dorsal, tu verras que tu pourras envoyer plus d'influx nerveux au muscle en question, à ton grand dorsal, plutôt que si tu réalisais l'exercice en bilatéral. Okay, donc tu vas plus recruter d'unités motrices et donc avoir une meilleure stimulation musculaire. C'est pour ça que l'unilatéral, ça sera toujours supérieur au bilatéral. Attention, il y a des avantages comme des inconvénients à réaliser l'unilatéral. Oui, certes, il y a beaucoup d'avantages d'un point de vue stimulation musculaire, mais le problème c'est qu'avec l'unilatéral, si tu fais que des séries comme ça dans ta séance, déjà elles vont durer 3 plombs, mais tu vas accumuler énormément de fatigue aussi, okay, parce que tu vas faire 2 séries au lieu d'une, tu vois. Alors en bilatéral pour ton grand dorsal, t'en fais une, alors que là ça va prendre une série, tu vas prendre ton temps de repos, une série. Ta séance ça va durer 3 plombs et ça va être chiant. Mais là ça va, si c'est de temps en temps, il n'y a pas de problème, surtout sur tes points faibles. Si tu as des points faibles, il n'y a rien de mieux que l'unilatéral. Et tu commenceras toujours par ton côté le plus faible. Bon voilà, tout ça pour dire que j'aime bien cet exercice. Faut encore que je trouve la prise, parce que regarde, il y a 500 000 prises, je sais pas quoi prendre pour bien me stabiliser, tu vois, le but c'est vraiment d'être le plus stable possible. Mais en vrai, j'aime bien cet exercice. J'aurais jamais cru dire ça, mais je le dis. Après, j'ai pas encore fait les séries, mais mes séries d'échauffement, ça s'est bien passé. Mon œuf, on est parti. Allez, let's go. Deux. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 5. Ah putain, on arrête là. On arrête là mon œuf, ok? Ah, purée, je sais pas combien de reps j'ai fait, 6 ou 7, je vais regarder les rushs. Mais là du coup, mon ischio gauche, il est en feu. Et t'as vu, ce qui est bien avec cet exercice, c'est que tu travailles tes ischios en position étirée. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, tu as une flexion de hanche, même si elle est légère, tu les travailles quand même en position étirée. Tu sais, t'es pas droit comme un piqué, comme un leg curl couché par exemple. Donc franchement, très bon exercice. Alors on va prendre 2-3 minutes et on part sur le côté droit. Ah là, mon ischio, à tout moment je me tape une crampe, hein. Ça c'est horrible. Ouais, c'est parti pour la prochaine série. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Oh, ça m'a l'air plus simple de ce côté, mon œuf. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6, putain. On va arrêter, hein. T'as vu? T'as vu mon œuf? J'ai plus de force d'un côté que de l'autre. Le côté gauche, tu vois que j'en ai chié pour la 6ème. Mais le côté droit, je pouvais encore faire 1 ou 2, hein. Large. C'est fou ça, hein. Pour ça, des fois, quand j'ai jamais fait de l'unilatéral pour les ischios jambiers, là tu vois que quand tu testes, tu fais merde. J'ai plus de force d'un côté que de l'autre. Chelou. Bon, on est parti du coup pour la prochaine série. On va mettre le protège-dents quand même parce que j'ai oublié de le mettre et tu vois, j'ai l'habitude de serrer mes dents, je vais me péter une dent, c'est sûr. Là, je les ai pas serrées justement, mais tu ressens tout de suite la différence d'un point de vue force. J'ai beaucoup moins de force si je serre pas mes dents. Donc voilà mon œuf. On part sur 3 minutes de repos. Là, en fait, ce que je vais faire, vu que c'est que l'unilatéral, je vais faire que du 3, 3, 3. Je vais pas faire 5, ça sert à rien. C'est con. Ok. Et voilà mon bœuf. Allez, c'est parti pour la prochaine série de travail. 2. 3. 4. 5. 6. 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3. 4.
Vite. À mon œuf, je sais pas si ça a changé quelque chose, mais tu vois, j'ai mis le protège-dents. Et là, j'ai fait 2 reps de plus. Oui, mais le coup, c'est full psychologique. Arrête, tu te sous-estimais juste avant. Non, ça, tu vois tellement une différence. Après, c'est pour les gens qui ont l'habitude de serrer les dents, tu vois. En fait, ce que je fais, c'est je crée ma pression intra-abdominale. Je fais la méthode de Valsalva, là, tu sais, où tu expires intérieurement. Et en plus de ça, je serre mes dents vraiment le plus fort possible. Et heureusement que j'ai ce protège-dents. Et ça, c'est un truc exprès pour le power, pour la muscu, c'est pas un protège-dents quand tu fais de la boxe. Hein. T'imagines? Non, c'est fait exprès, mon œuf. Donc 8 reps, je suis assez choqué. Les chuchets de l'archiduchesse sont chèches. Le coup, concentre-toi un petit peu. Et là, je sais pas si tu vois sur l'écran, mais il y a la chaise inclinée pour les lombaires là. Là, tu vois, elle m'appelle. J'aimerais bien essayer de faire cet exercice. On va essayer de bricoler un petit truc après, on va voir ce que ça donne, ok? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde dans cette salle, donc tu peux te permettre de bricoler un petit peu. Donc on va voir ce que ça va donner. Finalement, je vais faire 2 minutes de repos entre chacune de mes jambes, ok? En plus de ça, tu vois, si tu as un point faible, mon gars, écoute bien. Tu as un point faible et tu as un point fort. Grand dorsal, on va toujours prendre grand dorsal parce que c'est le plus parlant et tout le monde fait ce tirage vertical unilatéral, c'est celui qui est faille-mou sur les réseaux là. Tu as un point faible de ton côté gauche. Donc bien évidemment, tu commences de ton côté gauche. Et est-ce que tu vas devoir prendre un temps de repos pour enchaîner avec le côté droit? La réponse, c'est pas forcément. Tu peux directement enchaîner où tu attends 20-30 secondes, mais tu n'as pas besoin de te reposer 2-3 minutes. Tu vois, il n'y aura pas forcément d'intérêt parce que c'est ton point fort. Et automatiquement, tu n'as pas besoin de recruter autant d'unités motrices que ça. Donc tu n'as pas besoin de te récupérer autant parce que le but, c'est de faire autant de répétitions de ton point faible que ton point fort. Donc si tu récupères 3 minutes, bah, lorsque tu vas réaliser ton point fort, donc ton côté droit, bah, tu vas voir que tu vas avoir 2-3 reps de réserve vu que c'est ton point fort. Pour ça, tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'attendre 27 ans. Là, je fais 2 minutes. Déjà, je viens d'apprendre aujourd'hui que bah, j'ai un ischio plus fort que l'autre. Mais après, je sais pas. On va voir avec le côté droit ce que ça donne avec le protège-dents. Ça va faire la même chose. On verra bien mon œuf. Donc là, 8 reps. Et bah, on est parti. Allez, let's go. Tiens, mon œuf, écoute ce son. Tu me remercieras plus tard. Elle est stylée en vrai, elle est drôle la musique. T'as vu les mecs, ils sont fun, ils sont super fun. Moi, je vais être fun comme eux aussi. Tu comprends? Ouais, tu comprends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois? Plus de force, rep. Là, honnêtement, hein. Honnêtement, mon œuf, je pense que j'en avais encore 3 facile. Mais pourtant, ma technique est la même, tu vois. J'essaie de contrôler un petit peu la phase excentrique de 3 secondes. Je maintiens une petite seconde en haut. Tu vois? Donc c'est un point faible. Mon côté droit est un point faible. Faudrait que je le note, mais je vais pas le noter parce que. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai rien noté encore. Oh, c'est chiant. De toute façon, je regarderai sur mes. Tu sais, c'est bien quand tu le filmes, tu peux te regarder les anciens rushs que tu avais fait et voir ta progression comme ça. C'est ce que je vais faire pour ma séance en jambes de la semaine prochaine. Voilà mon œuf. Bon, on est parti pour le leg extension des familles et let's go. Bon, mon œuf, je suis redevenu Bob le bricoleur. Bon, cette machine, je sais pas si c'est trop léger ou trop lourd, on va voir, ok. J'ai pris une ceinture. Tu vas voir, je te dis quand je suis redevenu Bob le bricoleur, c'est pas vrai, c'est vraiment vrai. On va venir bricoler parce que sinon je m'envole, je peux pas mettre des sangles de tirage. Tu vois, moi je vais toujours avoir les bras tendus quand je réalise mes exercices parce que j'ai vraiment pas envie de remettre une tension au niveau de mes fléchisseurs de coude, tu sais, à fléchir comme ça, vu que j'ai fait le hack squat juste avant. Donc j'ai pas besoin, j'ai vraiment envie de tester la ceinture, tu sais, le mec il bégaye, putain, mais sois normal un peu du coup. Donc tu prends ta ceinture. Ok mon œuf, tu l'attaches. Comme dans l'avion en fait. Ça, tu sais, ça sur tous les legs extensions, il devrait vraiment mettre une ceinture. C'est un cheat code normalement. Tu sais que j'ai jamais essayé, mais normalement c'est mieux que des sangles. Ok mon œuf. Je vais te dire de toute façon, hein, je teste à ta place. Comme ça après tu pourras faire Bob le bricoleur comme moi. Ok mon keuf. De toute façon t'as pas le choix, hein. Si tu mets lourd, tu t'envoles. Hein. Comme les dips. Les dips ça va. Oh merde, attends. Attends mais j'ai déjà très bien serré. Oh putain. Fion. Attends mais après faut que je mette le tapis. Mais je peux pas en fait le mettre. Putain quel con. Attends faut que je mette le tapis avant mon œuf. Oh c'est la galère. Qu'est-ce qui se passe? Mon œuf c'est catastrophique ce qui se passe. Genre tu peux pas t'imaginer à quel point c'est catastrophique. Tu vas me dire mais du coup pourquoi tu bricoles comme ça? Parce qu'en fait si je mets pas de tapis, bah, j'ai moins d'amplitude et je dois mettre plus lourd.
Sauf que vas-y, flemme de mettre toutes les plaques de la salle, t'as capté? Donc là, hop, je gratte au moins 2 cm, et 2 cm, c'est pas négligeable. J'ai un plus gros étirement, et c'est cool. Et je mets moins lourd. Parce que le but, c'est pas de mettre super lourd non plus, tu vois. Ok. Donc là... Oh, ça passe. Je pense que je vais faire un cut. J'ai mégaisé mon œuf. Pour rajouter une couche pour que ça me serre. Hop là. Au niveau de la quéquette. Je déconne, c'est au niveau du ventre. Allez, parti. Ah non, le son est pas assez fort. Ah, c'est bon. Ok, putain. Mes impressions lors de cette série de bricolage, la ceinture elle a servi strictement à rien. En fait, je l'ai pas assez serré, du coup c'est comme si j'avais rien mis. Mais mes quads sont en feu et je suis content, ça va. Je crois que je peux encore mettre une plaque. Parfait. C'est-à-dire que j'ai encore de la marge pour faire ma surcharge progressive. Sinon après, en fait, dans tous les leg extensions, si tu t'entraînes dans un basique, bah, tu les maxes facile les machines et ça c'est chiant. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est soit acheter un super pin ou soit acheter des élastiques. Moi c'est ce que je faisais, les élastiques. Et même avec des élastiques, ça va vite. Tu vois, là, niveau progression, c'est super facile. Donc là, on va voir. Donc là, ça va, j'ai encore de la marge, j'ai fait 7 reps. J'en ai chié d'ailleurs. On va faire une dernière série pour les quads. Ça me fera 4 séries pour les quads ici, dans cette séance. Même si la première série d'Axe Squat, c'était pas du tout une série effective. Tu vois, j'étais RPE moins 35. Donc automatiquement, t'as pas trop de reps effectives. C'était plutôt un niveau cardio, j'étais mort. Mais bref, c'est pas grave, je vais pas faire plus de séries. Hein. Honnêtement... Oui, mais le coup, t'as un volume super bas. Ok, mon œuf, mais je progresse, donc tant mieux. Je vais pas me blesser, je vais pas faire un trop gros volume, ça sert strictement à rien. On va faire 3-4 minutes de temps de repos encore, et on est parti pour la prochaine série. Allez, let's go. Mon œuf, je suis un peu dégoûté parce que je pensais que j'allais être un bon bricoleur, mais non, je ne le suis pas. En fait, je voulais vraiment tester les extensions de hanches sur le petit banc incliné là, petite chaise pour les lombaires. Mais le problème, c'est que tu vas voir, je vais te montrer en direct live. J'ai tout essayé, la barre ou quoi. En fait, genre, tu vois, genre, j'aimerais bien que les haltères tombent là, mais je peux pas plus descendre en fait. Ouais, moi, je voudrais descendre vraiment tout en bas, mais sinon les haltères touchent la barre, c'est pas possible. Donc je suis trop dégoûté et je veux pas faire de soulevé terre jambes tendues. Soulevé terre jambes tendues à la 6 machine, j'ai essayé mais c'est pas possible, la barre n'est pas assez proche du corps donc automatiquement c'est mon bas du dos qui prend tout. Et voilà, et je veux pas refaire encore des autres séries en unilatéral pour les ischios. Donc je pense que je vais arrêter là, ça va me faire que 2 séries effectives pour les ischios, après c'est en unilatéral mais bon. J'ai vraiment pas envie de refaire des séries pour les ischios. La prochaine fois je ferai directement 4 séries, après 2 séries leg extension et c'est terminé, comme ça me fait 4 et 4 et 3 pour les mollets. Mais là du coup je peux pas faire cet exercice. Si tu as des petites solutions, mais tu sais normalement tu as des salles où vraiment il est beaucoup plus haut le truc, tu peux te permettre de mettre une barre. Parce que je vais pas le faire sans charge. Si tu n'as pas de surcharge progressive, c'est de la merde. Tu mets un poids de 20, ok, mais après le poids de 20. Tu vas pas être ramené comme ça, laisse tomber. Ça te met mes bras qui vont lâcher plutôt que mes ischios et fessiers. Bref, bon c'est pas grave, on va arrêter la séance pour aujourd'hui. Et voilà, je suis assez content de cette séance. Non en fait non, je repense à mon hack squat mais non. Je suis vraiment... Juste pour les ischios en fait, j'ai été vraiment choqué par la machine. Moi je me voyais vraiment marcher 20 mètres pour aller dans le basique à côté et là et faire du seated leg curl. Sauf que je vais pas du tout le faire parce que j'ai la machine qu'il me faut là. Et donc la semaine prochaine, je ferai mes 4 séries directement là et 2 séries leg extension. Leg extension c'est bien parce que j'ai encore de la marge. Je peux encore mettre une plaque de 20 et plus des élastiques donc ça va. Tu vois, je la maxe pas la machine, je suis assez content. Par rapport à un basic free où tu la maxes en 2-2, mais voilà. Donc, séance terminée, on va faire le petit récap dans la voiture. D'ailleurs, vous ne m'avez pas posé de questions. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Ah oui, demain, je fais un petit fit avec un poulet à moi, mon plus beau BG des poulets. Donc, vous verrez ça. Je vais tester une salle avec du pré-corps. Donc, ça va être des bonnes machines, ça va pas être du Techneo Gym ou du Matrix.
Donc tu me diras ce que tu en penses, poulet. Mais pose quand même ta question, je te répondrai. Si c'est pas demain, ça sera dans 3-4 jours, on verra. Et voilà mon œuf. J'allais faire l'outro comme ça de la vidéo, mais non, on se dit rendez-vous dans la voiture. Allez, ciao. Bon mon œuf, c'était une très bonne. Tu sais que j'ai mes ischios en feu, hein. C'est un truc, mais en fait c'est vraiment génial. Je te souhaite de tester cette machine. Je suis choqué. Je suis choqué. Je l'ai choqué de l'archi. C'est bon, j'ai fait la blague 20 fois là, c'est bon, c'est plus drôle. On roule à droite. Tu sais qu'à chaque fois je pense dans ma tête roule à droite, roule à droite, roule à droite. Parce qu'à tout moment je roule à gauche et je me prends une voiture dans la face. Tu sais, en Thaïlande, t'as pas l'habitude de rouler à droite. Enfin, tu roules pas à droite, tu roules à gauche et même les ronds-points tu les prends à l'envers. Donc c'est perturbant. Donc faut vraiment que je me concentre. Parce que si je prends une voiture dans la face, bah ça va être compliqué, tu vois, pour s'entraîner. Tu vois ce que je veux dire, mon œuf? Mais ouais, franchement, je suis vraiment content de cette machine, de cette salle. Pour la séance jambes, c'est parfait. Dommage, il n'y a pas les mollets debout. Après, je peux très bien les faire à la Smith. Mais je pense qu'honnêtement, en me connaissant, hein, je vais tout le temps les faire assis. C'est tellement mieux, voir. Niveau installation, tu te mets dessus et voilà, c'est terminé. T'as pas besoin de mettre un step sous la barre à Smith. Tu mets des cales pour pas que le step bouge dans tous les sens. Tu dois mettre les poids sur la barre. Qu'est-ce que je suis un flemmard. Mais en vrai, je suis sûr que tu penses comme moi au fond de toi, mais tu le dis pas. T'es un peu timide, mais je sais très bien que tu penses comme moi. Bref, mon œuf. Ah oui, il y avait un commentaire. Oui, c'est ça le truc. C'est la vidéo d'hier. Je vais y répondre. Bah, c'était une question, mais j'ai déjà répondu en commentaire. Mais je pense je vais y répondre encore parce que j'ai beaucoup ce genre de messages. Oui, Loukoum. Attends, mais la caméra, elle est super loin, non? Attends. Ah non, en fait, elle est pas du tout loin. Je pensais que tu me voyais super loin. Mais, oh. Mais ouais, Loukoum, tu as fait que 2 séries pour ton arrière d'épaule. T'es complètement fou. What the fuck? Remets-toi en question ou quoi? En fait, oui, j'ai fait que 2 séries. D'habitude, j'en fais beaucoup plus. Là, je prends pas en compte les séances que je fais actuellement parce que c'est vraiment des séances test à chaque fois. Une séance bras-épaule, j'en fais jamais. Moi, mes séances, c'est un bro split. Hein. Donc, c'est pec, dos, bras, épaules et jambes. Bon, d'habitude, je fais quad ischio, mais vu que je cours, je peux plus. Et voilà, donc c'est un genre de bro split. Et voilà, faut pas prendre en compte ce volume. Et il y a quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte aussi. Si par exemple, t'as pas vu mes autres vidéos, ok, tu connais pas la personne. Le mec partage une séance. Tu vois qu'il réalise que 2 séries pour l'arrière d'épaule. Tu fais, mais c'est pas beaucoup ça. Mais t'as aucune idée du volume d'entraînement qu'il a dans la semaine. Et donc tu peux pas te dire oui c'est beaucoup ou pas beaucoup parce que tu sais pas son volume total. Et ça c'est vraiment important à prendre en compte. T'as pas de série exacte absolument à réaliser. Putain, je vais réussir à ne pas bégayer, mais de série exacte à réaliser parce que ça va dépendre toujours de ton volume d'entraînement total de la semaine. Là j'ai fait 2 séries avant-hier pour l'arrière d'épaule. Mais je les avais déjà taffés, tu vois, dans les autres jours. Surtout qu'avec le dos, ton arrière d'épaule travaille. Tes deltoïdes d'intérieur, avec les exercices de poussée, ils travaillent aussi. Donc il faut toujours prendre le volume, même si c'est un volume indirect, on va dire. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, je suis pas pro volume. Hein. Comme tu as pu le constater avec mes séances, j'ai eu beaucoup de blessures à cause de ça, justement. Parce que je récupérais pas assez. Vu que j'ai une grosse intensité, enfin, du moins, j'essaye, pas comme aujourd'hui où le hack squat, voilà, t'as capté. Mais j'essaie d'avoir une grosse intensité et baisser mon volume d'entraînement toujours. Toujours parce que je sais que si j'ai une grosse intensité et un volume élevé, je vais me blesser sur long terme. Je vais avoir besoin des semaines de deload là parce que je vais être trop fatigué d'un point de vue nerveux. Et c'est pas ce que je veux, tu vois. Genre vraiment, c'est pas ce que je veux. Je sais très bien que je peux progresser comme ça. Dis-toi toujours que les séries en début de séance, c'est là où tu auras la meilleure hypertrophie. C'est là où tu auras la meilleure stimulation musculaire qu'une série en moyen ou fin de séance. Donc mon œuf, compte toujours sur tes séries en début de séance. C'est vraiment les plus importantes. C'est pour ça que vouloir réaliser beaucoup de séries, si tu as une grosse intensité, tu verras que tu vas te sentir bien, hein, tu vas être cool, ouais super, je suis congestionné, j'ai des bonnes sensations, c'est génial, j'ai une bonne connexion cerveau-muscle. Mais au final, tu verras que sur le long terme, ça va te porter préjudice. Honnêtement. Hein. Après, j'en parle beaucoup du volume. Mais c'est mes séances, tu vois, putain, Loukoum, il a que 8 séries dans sa séance. Après, honnêtement, je fais un bro split. 8 séries pour les pecs, c'est déjà énorme. Hein. Enfin, j'en fais 7. 8 séries pour le dos, je fais un peu plus parce que tu sais, t'as le dos, t'as grand dorsal et trapèze. Donc tu vois, c'est 2 groupes musculaires séparés. Les pecs, c'est juste les pecs, quoi. Les épaules, bah, je dois faire un peu partout aussi. Mais tu vois, les épaules, faut aussi compter son volume indirect. Lorsque tu fais tes exercices de poussée, lorsque tu fais tes exercices de tirage, je me répète. Pour les bras, lorsque tu fais tes exercices de tirage, bah, tes fléchisseurs de coudes sont sollicités. Lorsque tu fais tes exercices de poussée, bah, tes triceps sont sollicités aussi. Et donc ce volume-là, il faut vraiment le prendre en compte également.
Et pas dire oui, il a fait que ce genre de série sur cette séance. Non, faut voir le volume global. Donc j'espère avoir répondu à ta question, poulet. Et aux autres qui se posent la même question, oui, ton volume est trop bas, etc. Après, tu vois, si tu peux constater sur mes séances, regarde les autres séances jambes que j'ai faites. Honnêtement, j'estime m'entraîner vraiment dur, tu vois. Je peux pas faire un volume d'entraînement trop élevé. Hein. Je vais jamais récupérer, jamais de la vie je récupère. Et toi, tu auras besoin de plus de volume. Mais tu vois, c'est pas parce que je prends 5 minutes de temps de repos sur un exercice que tu dois le prendre. C'est pas parce que je réalise que 7 séries pour les pecs que tu dois les faire aussi. C'est pas parce que je vais relativement proche de l'échec que tu dois le faire aussi. En fait, il faut vraiment adapter tout en fonction de soi. Il faut pas me recopier comme ça. Faut pas recopier un mec, tu vois, ultra stock sur les réseaux. Tu dis purée, ça a marché sur lui, je vais faire le même programme. Non, ça marche pas. C'est pour ça que les programmes personnalisés existent d'ailleurs. Et ouais, d'ailleurs, tu sais, je faisais une semaine intensive avant, mais j'ai arrêté. Hein. Parce que ça me prend beaucoup trop de travail. En gros, j'appelais la personne tous les jours et tout. Et c'est vraiment beaucoup de taf. Mais tout ça pour dire que pour un programme personnalisé, il faut toujours vraiment prioriser ça. Hein. D'ailleurs, si tu veux une correction de programme en neuf, hop, tu vas sur mon site, je corrige tout ton programme. Ou même si tu n'as pas du tout d'idée de programme, tu vas sur mon site, tu réponds ce que tu peux, tu laisses les autres cases vides et moi je te fais ton programme personnalisé. Hein. En fonction de toutes les informations que tu m'auras données. Voilà, si t'intéresse. Hop, la petite pub. Oh, le coup, tu passes ça en soum, t'es complètement taré, mon œuf. Ouais. Bon, voilà, j'ai parlé beaucoup là, non? Ouais. On se retrouve demain pour une vidéo pec-dos, mon œuf. Let's go. Une séance pec-dos. Ah, je suis trop pressé. Par contre, j'ai 45 minutes de route à faire. Ça, c'est chiant. Mais une séance pec-dos, tu vois, ça, avec du pré-corps. Bon, tu vas me dire, oui, mais le coup, t'étais en Thaïlande, t'as testé des machines mieux que ça. Mais ouais, mais quand même, pré-corps, j'en avais pas beaucoup en Thaïlande. Hein. Il y avait du Nautilus, Atlantis, du Cybex, il y avait du Gymleco, du Max Pump, mais il n'y avait pas trop de ça. Bref, on se retrouve demain et je vous fais plein de petits bisous les loulous. Allez, ciao!